En 1863, l'auteur visionnaire Jules Verne publie son célèbre roman 5 semaines en ballon. Dans cette fiction, Verne raconte comment 3 intrépides voyageurs vont traverser l'Afrique en aérostat. Pourtant, les premières expériences aérostatiques remontent à près d'il y a 80 ans avant cette publication en France. Ces premières expériences aériennes provoquent un engouement énorme dans la population, tout comme aujourd'hui lors des lancements d'engins spatiaux qui suscitent tout à fait notre intérêt. Louis-Joseph Watteau, le célèbre peintre lillois, nous décrit dans 2 tableaux mêlant scène historique et avancées scientifiques une des premières expériences aérostatiques en France. À travers ces 2 œuvres, nous allons nous aussi observer cette période clé de l'histoire où l'homme a appris à voler grâce à la machine. Le premier tableau, la 14e expérience aérostatique de Monsieur Blanchard, accompagné du chevalier Lépinard, décrit le départ du premier voyage d'Ouvre-Calais réalisé en aérostat. Nous sommes alors le 26 août 1785. L'œuvre illustre cette expérience publique d'aérostatique et permet de nous rendre compte des événements. Alors que le ballon de Monsieur Blanchard s'élève dans un ciel nuageux, une foule de gentilshommes et de gentes dames observe cette envolée, entourée de gardes, le tout dans un paysage lillois. Le droit d'assister à ces expériences était payant. En effet, on peut voir un carré formé par les soldats de la garnison. La foule à l'intérieur a payé 6 livres, tandis que les moins fortunés, en dehors du carré, ont payé 3 livres. En pendant à cette peinture, Watteau peint le retour des aéronautes Blanchard et Lépinard, rentrés à Lille le 30 août 1785, soit 4 jours après leur départ. Les physiciens se retrouvent une fois de plus entourés par la foule alors que leurs carrosses les attendent. On reconnaît par ailleurs la ville de Lille par la porte des Malades, aujourd'hui appelée porte de Paris, mais aussi avec le clocher de l'église Saint-Sauveur qui se dresse haut dans le ciel dans l'arrière-plan du tableau. La foule présente dans ces 2 tableaux montre bien que dès la fin du XVIIIe siècle, il y a un véritable engouement pour les expériences aérostatiques. Watteau représente aussi dans cette foule quelques grivoiseries, typiques des artistes nordiques de la fin du siècle. D'ailleurs, quand nous parlons d'expérience, de quoi s'agit-il véritablement ? En 1766, le physicien Henry Cavendish observe un gaz qu'il nomme air inflammable, puisque celui-ci s'enflamme au contact de l'oxygène. Plus tard, c'est Lavoisier qui le nommera hydrogène. Ce gaz va ouvrir les portes de l'aérostatique. Ici, nous observons les premiers ballons à gaz, des aéronefs dits plus légers que l'air, car ils utilisent justement un gaz qui leur permet de s'envoler, en utilisant le principe de la poussée d'Archimède. Comme la pression de l'air est forte, le gaz, qui lui est très léger, va être repoussé en altitude. Néanmoins, rien n'est simple à l'époque et faire voler ces engins est un véritable défi. Nombreuses sont ces expériences qui ne verront jamais leur aéronef décoller ou malheureusement s'enflammer. D'ailleurs, il ne faut pas confondre nos expériences d'hydrogène avec celles des frères Montgolfier, qui, dès 1782, vont tenter d'utiliser de l'air chaud plutôt que l'hydrogène, plus cher et dangereux. Blanchard, lui aussi, a son lot de gloire, car en 1785, soit 3 ans après les frères Montgolfier, il réalise le premier voyage au-dessus de la Manche en ballon à hydrogène. Les hommes feront le voyage en 4 jours et l'écho de cette réussite va traverser toute l'Europe que l'aéronaute traversera pour ses expériences. Tout cet enthousiasme qui suscita un fort intérêt au sein de la population influencera également la création des arts décoratifs dans lesquels on retrouve souvent le motif du ballon. C'est par exemple le cas pour ce huilier vinaigrier réalisé en 1785 par Pierre-François Lefebvre. Ces premières expériences aérostatiques, dont M. Blanchard et les frères Montgolfier sont les pionniers, ont rendu possible à l'homme de s'envoler dans le ciel. Des premiers vols en aérostat au premier voyage sur la Lune en 1969, finalement, il n'y a qu'un pas.